Et ben moi, je vais pas faire très original. Je m'appelle aussi Mathieu Siffrit. J'ai 45 ans. J'habite à Saint-Sulpice depuis bientôt 6 ans. Je suis père de 2 filles qui sont scolarisées à Louise Apollin et à Pierre-Suc au collège. Et dans la vie, je fais du spectacle vivant. Je suis artiste, coordinateur et formateur. Donc je m'appelle Stéphane Filion, je suis moi aussi artiste en spectacle vivant. Je suis par ailleurs enseignant dans une école de cirque. Ça fait une dizaine d'années que j'habite à Saint-Sulpice. J'ai également 2 enfants et je suis conseiller municipal sortant. Donc j'avais participé à la campagne de 2020 et à cet égard, j'ai envie de dire que je suis particulièrement touché par la dynamique qui est à l'œuvre depuis 1 an au sein de Saint-Sulpice Demain, parce qu'on a beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent, qui ont un souhait de s'investir dans la dynamique locale alors qu'elles n'étaient pas nécessairement inscrites par ailleurs dans des logiques partisanes, dans des logiques syndicales. Et je trouve que ça amène une fraîcheur et une envie de s'investir dans la politique locale qui permet d'avoir plein de nouvelles idées, et c'est très agréable de profiter de toute cette dynamique. On va vous parler de la culture ce soir. S'il fallait, on va le faire en 2 temps. Dans un premier temps, les grandes valeurs qui vont présider un peu à toute la dynamique culturelle que l'on défend, et dans un second temps, des idées phares, les grands projets que l'on va porter pendant ce mandat. S'il fallait résumer en une phrase la politique culturelle locale, on souhaiterait qu'elle soit pilotée par la mairie, liée au territoire, accessible à toutes et tous et au service de la transformation sociale et écologique. Si on reprend rapidement chacun de ces points, quand on dit une politique pilotée par la mairie, c'est-à-dire qu'il y a une envie de coordonner au niveau de la municipalité, une dynamique qui aujourd'hui est largement portée par les associations. Donc c'est une vraie chance, une vraie richesse d'avoir un tissu associatif aussi dynamique localement, mais on aurait envie qu'il y ait davantage de mise en coopération de toutes ces associations culturelles et d'éviter des logiques de compétition où on pourrait être amené à mettre les associations en concurrence les unes avec les autres, avec des subventions qui sont données selon des critères qui sont encore souvent assez flous. Et donc on a envie de rendre ça beaucoup plus transparent et de profiter de la dynamique associative pour pouvoir porter un vrai projet de politique culturelle municipale. On la souhaite aussi liée au territoire dans le sens où la culture, c'est une occasion d'avoir une expérience commune. C'est une occasion de partager un territoire. C'est une occasion aussi de rendre ce territoire désirable. On sait qu'on a le cliché, la représentation d'une ville à Saint-Sulpice qui est une cité dortoir. Tout l'enjeu, c'est précisément de faire en sorte que les gens s'approprient l'espace public, investissent le lieu dans lequel ils et elles habitent pour pouvoir avoir une expérience commune et pouvoir rentrer dans des logiques de récit collectif, de partage et de convivialité, tous et toutes ensemble. On la souhaite accessible à toutes et tous. Il y a une logique d'inclusivité qui est essentielle, de telle sorte que chacun et chacune ait accès à cette culture avec un focus qui sera mis sur toutes les propositions qui ont une visée de mixité sociale, générationnelle, rendre aussi la culture accessible aux personnes en situation de handicap visible et de handicap invisible. Et enfin, une politique culturelle au service de la transformation écologique et sociale. On le développera dans un second temps. Les grands... Ah voilà, ça c'était l'illustration. C'était les quelques... Tu peux revenir en arrière une seconde. Voilà, c'était les grandes lignes qui résumaient ce que je viens de présenter. Les projets, ensuite. Le premier, c'est un projet culturel au sein de la Bastide qui s'inscrit dans ce dont Julien parlait tout à l'heure, qui s'appelle Bastide Cœur de Ville et qui nous tient particulièrement à cœur. Donc c'est un projet global qui va aussi viser à dynamiser les commerces qui désespérément se vident les uns après les autres au centre-ville, qui va penser des mobilités au sein de la Bastide. Et dans ce grand projet Bastide Cœur de Ville, il y aura un volet culturel qui visera précisément à ce que chacun et chacune se réapproprie un espace public qui aujourd'hui nous semble un tout petit peu délaissé, avec aussi l'objectif de valoriser un patrimoine naturel et culturel qui est extrêmement riche à Saint-Sulpice, pour peu qu'on prenne le temps de s'y arrêter et de regarder les lieux dans lesquels on vit. Prenons des exemples très précis. On a un pont suspendu, on a les berges de la Goutte, on a une façade d'église monumentale. Tous ces lieux sont aussi des occasions
de créer de la culture, de proposer à des équipes artistiques de venir créer sur place, de venir parler de l'histoire de notre ville, de venir s'ancrer localement, de telle sorte qu'on puisse imaginer des spectacles qui auront lieu sur, peut-être sous le pont suspendu, peut-être sur la façade de l'église. On pourrait imaginer des expositions de photos avec des portraits des habitants et des habitantes, de telle sorte qu'on se sente vraiment habiter, vivre et partager un territoire en commun. Le deuxième temps, la Masada. Alors, la Masada, donc c'est l'ancienne salle Polyespace. De toute évidence, c'est un projet que l'on n'aurait pas dimensionné, pas pensé et pas financé tel qu'il existe aujourd'hui, mais il va être créé, il va être monté. Donc, c'est à nous d'avoir la responsabilité en tant que future équipe en place de se l'approprier et de penser cet équipement comme un véritable équipement culturel qui permettra d'avoir une programmation artistique de qualité. En l'état actuel, cet équipement il est pensé comme un outil polyvalent, multifonction, mais en réalité, pour avoir lu les 150 pages du programme architectural, environnemental et technique de la Masada, à vouloir tout faire à l'intérieur, j'ai vraiment peur qu'on ne puisse véritablement rien faire de manière vraiment très intéressante. Donc en faire un lieu de programmation, avec une programmation de spectacles vivants, de musique actuelle, qui soit ambitieuse, mais encore une fois accessible à toutes et tous, un lieu aussi qui sera disponible pour les équipes artistiques locales, qui sera disponible pour les associations locales, qui sera disponible pour les particuliers qui souhaitent trouver des espaces de répétition, des espaces de création, des espaces de stockage. On a des associations localement qui ne savent pas quoi faire de leur matériel, de leurs accessoires, de leur décor. Donc il faut penser aussi tout cela au sein de la Masada. Penser de la médiation culturelle, donc c'est proposer des ateliers pour à la fois les scolaires et tout type de public. On pourrait imaginer des partenariats avec l'EHPAD, avec encore une fois cet enjeu d'intergénérationnalité qui nous tient à cœur. Et on avait également l'envie que la Masada et le parc technique dont elle va disposer puissent permettre de mutualiser du matériel. On pensait à du matériel son, du matériel lumière, du matériel de vidéoprojection qui pourrait exister et qui serait à la disposition, donc sous des modalités de mise à disposition, de prêt, peut-être de location symbolique en fonction de la nature et du coût de ces équipements-là, de telle sorte que chacun et chacune puisse bénéficier de ces appareils-là que l'on utilise souvent, dont on a besoin une fois dans l'année et qui pourraient à cette occasion-là, être mutualisés à travers tout le parc disponible au sein de la Masada. Et alors la ligne suivante, c'est soutenir les projets engagés au service de la transition sociale et environnementale. L'idée, c'est que en tant que municipalité, donc on a la main sur la programmation culturelle et ça serait d'organiser ou en tout cas de soutenir, parce qu'évidemment, comme le disait Stéphane, il y a plein d'associations. Ici, il y a des gens qui font partie d'Algorithme et de plein d'autres associations qui font déjà événements, qui organisent des événements culturels, des spectacles, des concerts. Et donc de s'appuyer sur eux et de venir vraiment proposer des projets, des événements qui seraient durables, qui feraient attention à l'impact environnemental. On calculerait les bilans carbone, par exemple. On essaierait d'agir sur les leviers qui s'offrent à nous, sur les publics et sur les équipes artistiques en termes de mobilité. Donc comment est-ce qu'on fait venir les gens au spectacle ? Est-ce qu'on leur propose un bus ? Est-ce qu'on adapte les horaires du Sulpicien pour les heures de spectacle ? Puisque la Masada, a priori, va permettre de faire venir des gens. Donc comment est-ce qu'on réfléchit de façon globale ? La mobilité, donc c'est une chose, donc organiser des circulations à pied, à vélo, plus simple. Après, il y a aussi la question du traitement des déchets, comment est-ce qu'on réemploie le matériel, etc. Voilà, donc c'est d'avoir vraiment une conscience générale sur tous les événements qu'on organise à cette transition sociale et environnementale. Et on va dire à côté de ça, il y a vraiment un pan qui nous intéresse. On a commencé par cette première réunion où on a ouvert cette campagne avec pour une commune conviviale. Voilà, c'était l'idée de se rencontrer. Donc il y a une commission convivialité qui s'est réunie, qui a travaillé sur ces questions et qui a émis plusieurs grandes idées qui nous paraissent particulièrement importantes. La première, ça serait de réactiver un comité des fêtes qui est en sommeil depuis des années, qui n'existe pas. Donc ça serait vraiment
de proposer un budget, déjà d'allouer un budget spécifique à ça, donc déjà de renouer, de chercher des énergies bénévoles, de gens qui ont envie de faire ça, de participer à l'organisation d'événements. Donc ça serait vraiment, ça nous paraît important. Ensuite, on a pensé à un événement qui se fait un peu en région parisienne et dans d'autres villes de France, qui s'appelle la Grande Table. On pourrait lui trouver un nom, vous pourriez lui trouver un nom. Et l'idée, ça serait par exemple la première année d'organiser des grandes tablées géantes dans la Bastide, et ensuite chaque année installer cette grande table dans les quartiers. Et que du coup, on s'invite chez nos concitoyens et concitoyennes d'aller vraiment dans les quartiers pour manger tous ensemble, une fois dans l'année. Ça nous paraîtrait une chouette idée. Enfin, on a pensé à... Il y a eu 2 idées qui nous ont paru vraiment importantes et intéressantes. Organiser du cinéma de plein air l'été. On se rend compte que les 2 lieux qui nous paraissent les plus forts, les plus importants, et ce qui nous raconte, c'est ici le parc Georges Pénal, qui est vraiment central, et qui a un endroit magnifique avec des super beaux arbres. Et on pourrait vraiment profiter de ces arbres qui font de l'ombre aussi l'été. C'est un endroit qui est agréable parce qu'il est ombragé, pour installer une guinguette peut-être de mai à septembre, et d'y organiser des projections de cinéma en plein air, peut-être dans un premier temps les vendredis, samedis, et puis après peut-être plus longtemps, plus souvent. Et on pourrait imaginer de déléguer aussi cette responsabilité aux associations, aux commerçants et commerçantes du centre-ville qui pourraient préparer à manger, vendre des boissons, faire des crêpes, ce genre de choses. Et la deuxième, du coup, c'est aussi potentiellement de s'installer, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, au pied du Castella, qui est un endroit qui nous paraît aujourd'hui complètement abandonné, alors que c'est un endroit magnifique. Il y a une ruine qui est super jolie, et là, il y a un grand espace qu'on pourrait, cette espèce de grand no man's land, qui est une sorte de parking d'endroit de demi-tour. Et ben, on pourrait en faire vraiment quelque chose d'intéressant, l'aménager avec des jeux pour enfants, et également un endroit pour faire des concerts ou d'autres choses. Voilà. Et tout ça connecté aux berges de la Goutte, qui serait un endroit où on pourrait se balader si on les aménageait un petit peu. Et voilà. Et tout ça, c'est comment est-ce qu'on fait culture et comment est-ce qu'on crée du commun ensemble, parce que sinon, on est toujours un peu en train de se tirer dans les pattes, et c'est pas l'objectif. Enfin, notre idée, ça serait plutôt d'aller chercher du mieux vivre ensemble. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette question de la convivialité. Et pour réouvrir un peu le débat, puisque maintenant, voilà, on est arrivé au bout de notre présentation de la culture, on va ouvrir le micro à vos questions. Et la dernière idée qui est sortie dans cette commission de la convivialité, on s'est dit que ça serait super d'avoir, par exemple, tous les samedis matins, un temps de permanence municipale où il pourrait y avoir quelqu'un à un endroit qui pourrait bouger. Donc, il pourrait y avoir une permanence dans tel quartier, tel samedi, dans le centre-ville, tel samedi, et que ça soit un endroit où on puisse venir, où les citoyennes et les citoyens de Saint-Sulpice puissent venir parler, raconter qu'est-ce qui est leur quotidien, de quoi ils auraient besoin dans leur quartier. Voilà. Et donc tout ça, parce que dans cette liste, moi, une des choses qui me plaît là-dedans, et pourquoi je mets du temps et de l'énergie à cette liste, c'est qu'on a envie de faire participer un peu plus les citoyennes et les citoyens que vous êtes, leur donner la parole, les écouter et monter des projets ensemble. Voilà.